Alors, salut tout le monde, ici Marie en direct, et oui, du Japon. En fait, je dis en direct, c'est presque en direct, parce que je me suis dit que ça allait être plus intéressant de faire un montage et de vous amener dans différents lieux. Alors, aujourd'hui, on est en direct de Kyoto. En fait, on passe quelques jours là. Là, vous vous demandez peut-être qui me filme. Alors, c'est mon amoureux, Olivier. Allô? Salut! Olivier, c'est le frère à Evelyne, mon associé. Donc, ça va être Evelyne qui va répondre à vos commentaires. Si vous avez des commentaires sur les vêtements et tout ça. Puis, si vous avez des commentaires ou des questions sur le Japon, ben, n'hésitez pas à me les poser. Je vais aller faire un tour plus tard. Donc, voilà. Puis, ça va être Victoria. Je vais lui envoyer des petits clips vidéo et Victoria va rassembler tout ça. Alors voilà. Alors ben oui, on est arrivé au Japon, ça fait quelques jours à peine. C'est vraiment déjà extraordinaire. On est vraiment sous le charme. Pour ceux qui se demandent, dans le fond, au Japon, c'est 13,5 heures de vol. Nous, on a pris un vol direct avec Air Canada. Ça a super bien été. On a choisi notre vol avec Google Flights. Ça vous aide beaucoup si jamais vous vous demandez des fois pour essayer de trouver les meilleurs prix possibles. Google Flights, c'est super pratique. On a payé nos billets quand même pas trop cher, 1300, vol direct. Ça a vraiment super bien été. Puis peu après, on les a achetés il y a environ 2-3 mois. Puis après ça, ben là, ça a commencé à monter. Fait que Google Flights, je vous le conseille quand vous voulez avoir des billets pas trop chers. Donc 13,5 heures de vol direct et décalage. On a un décalage dans le fond de 13 heures. Alors, c'est pour ça que je fais pas tout à fait le live en direct parce qu'il y aurait fait noir quand même pas mal. Fait que vous voyez, là, on est à Kyoto présentement. On va faire environ 8 endroits dans notre voyage. Donc, Kyoto, 5 nuits. Ensuite de ça, on va faire Nara, où est-ce qu'il y a des chevreuils. Je vais sûrement vous filmer ça dans les prochains jours. Ensuite, Koyasan, on va aller dans un monastère bouddhiste. Ensuite de ça, on va dormir 2 nuits là. Ensuite, on va aller à Osaka, à Universal Studios. On va aller ensuite dans les Alpes japonaises, à Kanazawa et à Takayama. Et on va finir par Tokyo parce qu'on va être dans les vacances des Japonais. À la fin de notre voyage, on est ici 3 semaines en passant. Donc, à la fin, ça va être la Golden Week. C'est un peu comme les vacances de la construction au Québec. Alors, voilà. Donc, ceux qui se demandent, on a organisé notre voyage vraiment par nous-mêmes en utilisant ce guide-là, le Lonely Planet, en regardant sur Internet. Puis, on a acheté aussi le guide du routard, qui est un guide en français aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que le routard, c'était le routard Japon à petit prix. Donc, nous, on voyage sac à dos. On n'a pas nécessairement un immense budget. Fait que c'est vraiment intéressant. On s'est fait notre trajectoire nous-mêmes et on voyage en train. Donc, voilà. Alors, je vais vous explorer un peu plusieurs coins de Kyoto. Donc, vous pouvez venir avec moi et avec Olivier. Et voilà, c'est parti! On a choisi cette période, le mois d'avril, pour venir au Japon parce que, évidemment, c'est la période des cerisiers en fleurs. Donc, l'automne, c'est très joli avec la période des couleurs, un peu comme au Québec. Mais évidemment, le mois de fin mars, début avril, mi-avril, on avait peur que ça soit plus en fleurs à ce date-ci. Mais oui, ça l'est. Alors, on est vraiment sous le charme. Et au côté météo, il fait environ entre 20 et 25. Fait qu'on est vraiment, vraiment bien. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'apporter d'ailleurs ma belle robe Billy de notre nouvelle collection printemps-été. Je trouvais que ça fitait bien avec les cerisiers en fleurs. Alors voilà, très confortable cette robe-là. Pour le voyage aussi, c'est parfait, c'est infroissable. Alors voilà, je suis aux anges, au paradis, au Japon. Alors, c'est pas parce que je suis au Japon que je ne vous parlerai pas cette semaine de notre vêtement de la semaine en super solde. Alors, vous pouvez le commander évidemment en ligne ou venir le chercher à Saint-Sévère. Allez, venez pas au Japon, là. J'en ai pas avec moi de toute façon. J'avais pas assez de place dans ma valise. Alors, je vous le présente. Je sais pas si tu vas bien voir, mon amour. On va faire ça comme ça, peut-être. Ouais, peut-être comme ça. Est-ce que tu le vois, pas pire? Ouais, ça c'est bon. Ah! Bon, alors c'est le legging Capri Idola. Il est en solde à seulement 49 $. Habituellement, il est à 89 $ en solde, puis au départ, il était à 119 $. Donc, il est en solde de lundi à dimanche, donc du 15 au 21 avril. 59 % de rabais. Donc, voilà, vous pouvez le commander en ligne. J'ai mis le lien de magasinage là, de la robe Billy et du legging Capri Idola. Alors, j'ai mis ça juste en haut du live dans le texte. J'espère que vous avez aimé ce live en direct du Japon. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à les écrire. Je vais venir répondre un petit peu plus tard ou demain, je sais pas trop, là, avec le décalage horaire. Si vous êtes déjà venu aussi au Japon, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de lire vos suggestions. Alors, on aime
tout le temps ça quand vous commentez le live, quand vous le partagez, quand vous aimez. Ça nous fait plaisir que vous fassiez connaître Rien ne se perd, tout se crée partout, aux quatre coins de la planète. Alors, je vais vous laisser sur quelques images de Kyoto, puis on va se reparler la semaine prochaine. Je vais être en direct de d'autres villes, d'une autre ville du Japon. En tout cas, je vais essayer de vous prendre des images là, tout le long de la semaine. Au plaisir! À Kyoto, vous pouvez voir un des sanctuaires les plus impressionnants du Japon. Alors, c'est le sanctuaire de Fushimi Inari Taisha. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais c'est des milliers de torii comme ça. Ça dure pendant des kilomètres. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas que les cerisiers qui sont en fleurs. Kyoto, c'est aussi une multitude de temples et de sanctuaires, tous plus impressionnants les uns que les autres. Et voici la forêt de bambou de Arashiyama. Et voici le fameux temple en or de Kyoto. Il y a plein de drôles de petites voitures et aussi de jolies maisons. Chose certaine, je vais revenir du Japon plus zen.